phases finales de la Coupe de France, Lord Derby, coup d'envoi donné par l'équipe de Carcassonne ici au stade Albert Domecq. Ils vont jouer à la maison, à domicile les Carcassonnais. C'est évidemment, Louis, un avantage de pouvoir jouer avec le soutien de ce public. Oh ouais, alors ça défend dur, très dur d'entrée de jeu. Oh, avec plaquage Tyrone Poe et intervention de Monsieur Segura pour remettre un peu d'ordre là-dessus. On est parti plein de Faraday ici, le ballon, pouf, ouais, le plaquage est un peu haut, c'est vrai. Oui, plaquage un peu haut, sanctionné immédiatement par David Segura. Reculez, vert, reculez. Donc Maxime Gressec va évidemment tenter la touche pour gagner du terrain. Oh, un coup de pied complètement raté. Qu'est-il arrivé à Maxime? Oui, mais bon, il y a quand même du vent, il y a du vent. Écoutez, voilà, il a le vent contre et la pluie aidant. Oui, d'accord. Écoutez, c'est une mauvaise appréciation de début de match. Allez, le ballon derrière le tenu. Et on va les faire jouer pour son premier ballon du Bosnie. On démarre. Franck Traversa. Oh, Traversa dur. Le choc de Mustapha Mafoudi. Ça défend. La Carcassonne. Et Carcassonne, pour l'instant, reste fidèle à sa tradition. Un gros secteur défensif. Depuis de longues années, la SEC caractérisée par évidemment un rugby d'attaque d'envergure, mais aussi une grande rigueur défensive que nous venons de constater dans ces premières secondes de la rencontre. Allez, maintenant à charge pour la Carcassonnais de remonter ce ballon, les Audois. Et avec Jérémy Guiraud, coup de sifflet. Et on va reculer. Coup de sifflet de M. Segura, qui est venu, j'ai vu tout à l'heure, lui, il est venu avec des supporters, M. Segura. Et là, c'est supporters. Surnommé la SEG. Il est venu avec ses supporters. Bon, mais c'est très bien. Il y a un quart de Saint-Gaudens qui est venu. Oui, exactement, Rodolphe. Et oui. C'est pas que supporter les joueurs, on supporte aussi les arbitres. C'est vraiment bien. Le ballon à hauteur des 40 là maintenant pour l'équipe de Carcassonne. Avec Azema. Mafoudi qui envoie. Ouais, il faut se baisser bien. Boston qui s'était baissé. Ouais. Pour prendre. Top. Revenez ici. Tyrone Poe qui a été plaqué. Ici, bon plaquage, c'est bien baissé Bosnique. Mais seulement il a voulu repartir. Oui, mais bon, c'était les conditions du tenue. Sont que le joueur ne doit plus pouvoir passer et progresser. Ce n'était pas le cas. Donc Poe a lui essayé d'assurer la continuité du jeu. Alors que l'arbitre, lui, David Segura, comme on l'avait signalé, avait estimé qu'il y avait tout. Donc voilà, une petite erreur d'appréciation ou d'incompréhension entre ce joueur et l'arbitre. Luc Mendes, l'entraîneur de l'équipe des champions de France en titre, parce que c'est pas une surprise de retrouver Carcassonne et Pia à ce stade de la ce stade de la compétition en finale de coupe, parce que ces deux équipes sont aussi présentes dans les playoffs du championnat, puisque les playoffs ont démarré et que il est possible qu'on retrouve aussi ces formations dans les favoris au titre pour succéder justement à cette équipe. Voilà, et aussi Pia qui était engagé en Coupe d'Angleterre, qui s'est fait sortir par les Queens en 8e de coupe, mais qui avait battu Blackpool 42-18. Donc Pia qui fait la course en tête dans 3 compétitions prestigieuses, la Coupe de France, le Championnat de France et la Coupe d'Angleterre. Et précisons pour ceux qui découvriraient l'équipe de Pia que cette équipe est détentrice de la Coupe et du Championnat de France de la saison passée. Allez, dégagement. Allez, 40 verts. Et non, ça va sortir directement. Alors, coup de pied donné par le joueur, peut-être le joueur totem de cette équipe de Carcassonne, c'est Fred Banquet, 33 ans. C'est le plus vieux, c'est le vétéran de cette équipe. C'est lui le papa, c'est lui qui montre le chemin à ses garçons. Lui qui est le dernier, lui, survivant en quelque sorte de la Super League. De la première Super League, première du nom avec le Paris Saint-Germain. Il est toujours là, Fred Banquet. Bon, il se rapproche dangereusement du paquet d'avant. Il est ouvreur maintenant. On le croyait 3e ligne aujourd'hui. C'est Enis Adaoui qui est aujourd'hui avec le numéro 13 dans le dos. Et il va peut-être finir devant, Fred. Oui, mais Fred qui finalement fait une très belle carrière, puisque rappelons qu'il restera dans l'histoire de la Super League le premier joueur à avoir marqué le premier essai de la première saison. C'était avec le Paris Saint-Germain à Charletti. Face à Sheffield. Donc Fred Banquet avait ouvert le score de ce match et en même temps le score de la Super League. Allez, ballon pour les Carcassonnais. On a eu 2 pertes de balles déjà, dû évidemment à ces conditions. En revanche, pour ce qui est des plaquages, Aaron Smith n'a pas lâché
sur celui-là, ni Malcolm O'Reilly qui vient plaquer le joueur de Carcassonne à l'intérieur de ses 30 mètres. Alors vont-ils se dégager? Non, on va le fermer, on va aller jouer. Ah, Fred Banquet qui a tombé le ballon, dommage, avec Bosny qui l'a récupéré maintenant. Oui, alors ces joueurs, Rodolphe, rappelons que les conditions climatiques qui sont aujourd'hui dans ce match ne sont pas habituelles. Nous venons de sortir d'une longue période de beau temps et ces joueurs ont été habitués à des terrains secs. Donc aujourd'hui on voit beaucoup de fautes de main qu'on ne peut pas imputer à des erreurs d'appréciation de passe. Non, c'est surtout des ballons perdus parce que le ballon est extrêmement glissant. Ouais, ballon glissant, mais en tout cas ça va profiter aux joueurs de Pia qui sont quand même privés, hein, Louis, rappelons-le. Luc Mendes n'a pas tout le monde sur le pont. Il est privé de Chauvet et de Garabé notamment. Mathias Garabé. Ouais, Mathias qui est blessé. Une très belle saison, Mathias Garabé. Florian qui est blessé aussi, donc ça fait un peu ça fait du dégât évidemment. Ça manque dans cet effectif de l'équipe de Pia. Oh, des Salanquais et le ballon pour Craig West. Craig West plaqué. On joue depuis 6 minutes derrière le tenu et le départ. Départ de Tatupu, le néo-zélandais. Traversa. Ouais, la passe juste à hauteur là pour Bosnic. Bien donné ce ballon par Thomas Kennedy. 5e et dernier. 5e et dernier tenu. Vite, vite, vite. Gresek, coup de pied. Non, la passe ouais, pour Willy. C'est bien joué à l'intérieur. C'est pas mal. C'est pour Tatupu qui va le marquer. Oh, voilà le premier essai. Premier essai marqué par l'équipe de Pia. Les premiers essais entre le 5e et le 6e tenu. Josh Tatupu qui ouvre la marque ici au stade Albert Domecq de Carcassonne. Oui, une belle combinaison. Oui, une très belle combinaison, une remise à l'intérieur, mais surtout une phase de domination territoriale importante puisque l'équipe de Pia avait investi les 20 mètres de son adversaire et sur une belle combinaison, là on a fait donner du lourd pour fixer la défense et puis là, hop, sur une fête de passe à l'extérieur, on a laissé Tatupu qui d'un crochet extérieur efface le dernier défenseur, en l'occurrence Bastien Almarchat qui ne peut rien et l'ailier évidemment Jérémy Guiraud qui ne peut rien. On était trop près de la ligne de but pour que cette couverture profonde soit assurée. Ici, hop, petite passe à l'intérieur. Voilà, on a pris au ras du tenu le pilier numéro 8 de O'Farrell a été pris à contre-pied. Donc attention, début et entame de match très forte du côté de Pia. Maxime le vent contre, on le voit, le fanion de la fédération qui flotte, mais Maxime n'a pas tremblé. 6-0 pour Pia. Et 6-0 pour les Pianencs et la combinaison est parfaite. Tac, Gresek, O'Reilly, tac intérieur et voilà. Voilà pour l'essai marqué par les Pianencs. Après quasiment 7 minutes. Oui, 7 minutes. 7 minutes de jeu ici à Carcassonne. Alors il faudra se fier à notre chrono, oui, parce que le chrono du stade a un problème. Je pense qu'il n'a pas démarré. Oui, la pluie, il avait démarré, mais la pluie l'a arrêté. Donc c'est dire s'il pleut sur Carcassonne pour arriver à dérégler le panneau électronique. Carcassonne, qui a été le théâtre d'une belle journée de rugby à 13 aujourd'hui. Il n'y a pas eu que la finale des seniors, finale de la coupe. Il y a eu aussi la finale de juniors, on y reviendra à la mi-temps, entre l'équipe de Lézignan et l'équipe de Limoux. Mais il y a eu aussi une très belle journée avec le tournoi Oustric où il y avait plus de 1500 enfants de toutes catégories qui ont joué. Et toujours les finales sont la raison essentielle de grands rassemblements. Il y a eu des internationaux aussi qui se sont rassemblés ce matin. Oui. Ici, des ex-internationaux, il y a eu des réunions de toutes sortes. Donc un week-end très productif sur la ville de Carcassonne qui est, rappelons-le, une ville qui a 2 sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. La cité de Carcassonne et le canal du Midi. Et oui. Voilà, donc, et la capitale du rugby à 13 pour aujourd'hui. Oui. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, ça fait beaucoup. Déjà pas mal. Ça fait beaucoup, mais c'est très bien. Ça fait beaucoup. Alors on a marqué la touche. Nous avons des arbitres aujourd'hui qui sont aussi des arbitres de Super League, comme Maxime Morel qu'on a aperçu, et José Pereira qui officie pour les matchs de Super League. Lorsque les Dragons catalans jouent à la maison, le ballon donné par Pau, ressorti pour Christophe Molly avec Fred Banquet qui va revenir à l'intérieur avec Sébastien Fauré et Sébastien qui est plaqué. Oui, très belle action offensive menée par les jaunes et noirs. Oui, c'est bien, c'est où on travaille, on varie le jeu, grande variété.
Brett O'Farrell qui a porté ce ballon, hop, jusque dans les 20 mètres, la passe là pour Molly, ouais, qui a pu décaler Sadawi, Sadawi avec sa puissance, mais il est plaqué par Tatupu. Molly, ballon pour Banquet, attention le coup de pied monté par Banquet là-bas, oui, dans le dos du dernier défenseur, ça sera pris, non, perdu pour Patrice Benos, qui n'a pas pu aplatir ce ballon, et ça sera un en avant. Et oui, en avant de Patrice Benos qui s'était jeté, le capitaine, pour prendre ce ballon. Très bien vu, ce coup de pied croisé de Fred Banquet était d'une grande qualité technique. Patrice Benos évidemment mobilisé, on le voit, n'a pas pu. Il a certainement été perturbé quand même par le plaquage tout à fait régulier de Muniosa, qui au moment où il se saisissait de la balle l'a déséquilibré. Donc une bonne occasion ratée là pour les Carcassonnais. Et nous avons vu à l'œuvre deux joueurs quand même très expérimentés, Banquet et Benos, deux internationaux en titre. Oui, ça c'est sûr. Ballon pour Bosnic. On joue depuis 11 minutes dans cette première période. Le ballon pour l'équipe de Pia. Pia qui mène 6-0 ici dans cette finale de Coupe de France. Ouais, c'est bien ça avec O'Reilly. Le ballon. Il n'est pas pu passer, dommage. Il y avait de l'idée. 5e et dernier tenu. Muniosa qui a porté ce ballon à l'intérieur maintenant des 20 mètres avec O'Reilly qui a été gêné là par Banquet. À toi, à moi, un rebond. Non, ça sera un en avant. Mais nous étions entre le 5e et 6e tenu. On va donc rendre le ballon à l'équipe de Carcassonne. Voilà, un tenu de transition qui s'est transformé en une pénalité pour intervention d'un joueur situé devant le porteur de la balle de Pia. Donc c'était la pénalité qui permet à Carcassonne, malheureusement, on rend le ballon très tôt dans cette chaîne de jeu, c'est-à-dire sans avoir même concédé un tenu, alors qu'on avait l'avantage du terrain et de la balle. Carcassonne a rendu le ballon à son adversaire. Donc ça, c'est une faute qu'il ne faudra pas renouveler, parce que c'est une faute qui pèse lourd dans l'organisation du jeu. Aïe, attention, et Bosnic, faut pas le laisser passer non plus. Odin Bosnic la passe à l'intérieur et voilà. Oh, ça va se payer cher ça avec un essai marqué. Et c'est marqué par Guillaume Knecht. Et c'est marqué par les Pianins. Et encore une fois, Louis, une des rampes de lancement du jeu devant Bosnic qui porte les ballons toujours très efficace et surtout doté d'une très grande technique individuelle, à l'image ici de ce raffut. La passe, il y a tout. Franchement l'intervalle et puis qui retrouve Guillaume Ginette en grande forme qui va s'écrouler au milieu des poteaux. Donc on avait quand même bien anticipé sur cette perte de balle tout à fait paradoxale sur la remise en jeu d'une deuxième phase de la pénalité par Carcassonne. Tout ça, ça se termine par un essai au milieu des poteaux. Donc à mon avis 12-0 pour Pia. Attention à Carcassonne, il faut immédiatement recoller au score et ne pas se laisser distancer. Parce que Pia a décidé de frapper fort d'entrée de jeu. Qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien joué. Maxime Gressek qui va tenter la transformation. Il n'y a vraiment pas de débat avec un garçon comme Bosnic, un plaquage raté, le soutien qui était là. Et ça se paye évidemment très cher. Face au poteau, évidemment que ça va faire 2 points de plus. Et 12-0 en faveur de l'équipe de Pia Salanque Méditerranée face à l'AS Carcassonne. Et la passe limpide ici et Guillaume Knecht qui marque. Guillaume Knecht qui a porté aussi les couleurs de club de la capitale. Et oui. Et ça nous donne l'occasion de saluer tous nos amis de la région parisienne, de Nanterre à Corbeil, en passant par Paris 13, Montgeron, les Ulysses. Oui, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque comme club dans la région Île-de-France. On les salue. Alors voilà, 12-0 après 14 minutes. Pour l'instant, Louis, on ne pouvait pas mieux soigner l'entame pour les Pianins. Quelques stats, Louis, toujours très utiles de notre statman Trevor Brown, que toutes les chaînes de télé nous envient. Eh bien, sachez que pour l'instant, il y a eu pour Pia de la régularité dans les portées de balles, puisque sur 8 séries de tenues, 6 ont été menées à leur terme. Oui, donc 2 essais. Et pour Carcassonne, 3 séries de tenues seulement ont été menées à leur terme sur les 6. Oui, dont les joueurs d'Alberola ont bénéficié. Dans une qui n'a même pas commencé, puisque sur la première séquence de jeu, la première passe, on a rendu le ballon. D'ailleurs, qui a été joué immédiatement, et c'est sur ce jeu rapide qui a été enchaîné par Pia que Guillaume Knecht a marqué le 2e essai pour Pia. Et ils ont été pénalisés aussi à 4 reprises, Carcassonne. Ça aussi, ça compte. 4 reprises contre 3 seulement pour l'équipe de Pia. Et on a déplacé le jeu.
mal ça. Ah, ça fait mal. Ballon pour Benos. Ouais, alors là, oui, Patrice, oui. On a déplacé le jeu. Maintenant, on va venir défendre très haut dans le camp de l'équipe de Carcassonne. Il faut que ce soit Patrice Benos qui aille. Oh, ballon perdu. Aïe, aïe, attention. Récupérer ça. Muniosa qui est plaqué. Allez, on va essayer de pas pouvoir le mettre hors de l'air de jeu. On est au cœur de l'action. Nous sommes à l'intérieur des 20 mètres là maintenant. Le ballon. Oh, plaquage terrible. Oh, sur Anthony Léger. Allez, plaquage haut. Oui. Monsieur Segura qui sanctionne. Oh. Aïe, c'était pas beau ça. Oh, c'était... Oh. Alors les deux images coup sur coup que vient de nous proposer notre réalisateur, l'excellent Pierre Patrolin. On a vu toute la rigueur, Louis, de cette défense. Oh, c'est dur. C'est dur. Oui, un peu trop rigoureuse puisqu'elle a été pénalisée, puisqu'on a attaqué le là, regardez, là, ici, là, ce qui pouvait être considéré comme du jeu dangereux. Donc attention, avec cette pénalité du côté de Pia, on exerce toujours cette grosse pression physique au ras du tenu dans le début de la chaîne de jeu pour essayer de relancer. On voit évidemment tout ça, ça recentre la défense carcassonnaise au ras du tenu qui doit être extrêmement vigilante, et très certainement Maxime Gressec va appeler au large le jeu pour décaler du côté de l'aile gauche. Oui, mais le vent souffle très fort ici maintenant à Carcassonne. Mais Rodolphe, on peut constater cette montée rapide en pointe pour cette fameuse défense à l'entonnoir. Oh, attention, Bosnick qui est passé, qui marque. Oh oui, il marque. Oh, dit Bosnick qui marque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il accorde ou pas? Est-ce qu'il va l'accorder, l'arbitre? Oui, mais il était bien placé, monsieur Segura. Il accorde bien sûr. Pas besoin de recours à la vidéo. Et c'est accordé. Aïe, quelle machine l'équipe de Pierre. Alors Bochnis qui a perçu qu'au large on ne pouvait pas relancer, il est reparti sur l'intérieur pour attaquer, revenir au ras du tenu. On voit comment il a pris à contre-pied les derniers défenseurs. Donc malgré le retour de son adversaire direct, en l'occurrence Tyrone Pau, le joueur va s'écrouler au pied des poteaux. Donc attention, Pia frappe fort d'entrée dans cette finaliste. Et oui, et Hervé, une autre stat qui était importante, c'est le nombre des plaquages ratés, 5 plaquages ratés pour les Carcassonnais dans cette première période. Il n'y a pas photo, il y a 5 plaquages ratés, puis il y a eu 3 essais. Il n'y a pas photo, et puis c'est normal, Rodolphe, puisque comme nous l'a précisé dans Trevor Brand, l'équipe de Pia mène à bout toutes ses chaînes tactiques. Donc c'est sûr qu'à force d'avoir le ballon, en face, on manque des plaquages. Et Carcassonne, à part ce coup de pied dangereux sur Benos, a été incapable de mener le jeu à plus de 3 tenues. Donc score tout à fait logique. Ouais, c'est certain, c'est juste Hervé. Puis il y a eu une nouvelle pénalité, comme ici, on va revoir d'ailleurs l'action ici, avec un plaquage rude ici sur la... Hop, voilà, hop, ballon. Ici qui va être joué sur ce deuxième temps là avec Traversa, Bosnick, et hop, voilà, un essai marqué, encore une fois, efficace. Pour le moment, l'équipe de Pia a trouvé rapidement une solution à toutes les organisations défensives mises en place par Carcassonne. Donc cette équipe monte en pointe pour obliger les joueurs à revenir sur l'intérieur et au ras des tenues. Et là, évidemment, on a la première ligne de Pia, en l'occurrence Bojnic, Traversa et Kennedy, travailleurs obscurs mais efficaces, qui arrivent à évidemment percer ce rideau. Donc attention, là il faut que les choses s'arrêtent pour Carcassonne, parce que c'est quand même très mal parti pour eux. Oui, mais alors, quoi qu'il en soit, Louis, 18 minutes de jeu, 18-0 pour l'équipe de Pia. On a quand même une première période qui est extrêmement plaisante. Aïe, attention. Ah ben oui, Rodolphe, ça n'enlève rien. Ah oui, non, mais parfois il pourrait y avoir un match avec de la pluie. C'est un match d'une grande variété, d'une grande richesse technique, beaucoup de rigueur, apportée évidemment par David Segura, qui est intransigeant sur le moindre écart par rapport aux règles du jeu, que ce soit au niveau de la discipline ou au niveau réglementaire. Donc nous avons tous les ingrédients d'un grand match de rugby à 13. C'est juste. Mafoudi derrière le tenu. La passe. Les garçons qui passent lancés comme des obus. Allez, Farrell qui a ce ballon au Farrell avec derrière lui son talonneur. Là on fait donner les gros, on fait donner le gros tonnage avec Tyrone Pau, et ça écarte là maintenant Christophe Molly. Molly la passe à hauteur. Ballon qui a pu être expulsé tout de même sur l'extérieur. Denis Sadaoui s'en est saisi. Et le compteur est remis à 0. Eh oui, de nouveau une série de tenues avec le coup de pied par-dessus. Ah non, il a peut-être un peu paniqué parce que oui. Et il n'avait pas vu, il n'a peut-être pas compris, Jérémy Guiraud, qu'il avait encore le temps. Oui, il y avait une nouvelle série de tenues.
Il tape un coup de pied Voilà, par-dessus, mais là la passe ici, là. Oh. Oui, alors là, le ballon a été touché, remis en jeu, mais on revient à la mêlée. Donc du côté de Carcassonne, Rodolphe, on a décidé visiblement de ne pas fermer le jeu. On joue le va-tout. On sait finalement que c'est dans la prise de risque maximum qu'on risque de renverser le cours de cette rencontre qui a mal débuté pour eux. Donc Freddy Banquet attaque la ligne, lui, directement. Christophe Molly, le grand stratège, le talonneur de l'équipe de France, oriente le jeu. Voilà. Attention Louis. Al Marchand intercalé, tout ça c'est du bon travail. Ah, c'est du bon travail, on se rapproche de la ligne, mais pour l'instant ça veut pas. Oui, hop, oui. Benos. Ballon pour Molly, crochet de Molly, il est repris là dans la tenaille Ballon perdu, Rodolphe. par Kennedy. Oh, il a perdu le ballon. Aïe aïe aïe, ça repart dans l'autre sens là maintenant. C'est reparti à hauteur des 20 mètres. Attention, l'anticipation. Non, on a peut-être un poil trop anticipé. Oui, une perte de balle auquel s'ajoute une pénalité. Ça fait beaucoup pour Carcassonne qui recule, qui va perdre sur cette action beaucoup de terrain, puisque du côté de Pia, évidemment, on va tenter la touche et commencer une chaîne de jeu pour essayer de pousser le jeu jusqu'au 5e, voire 6e tour. Donc voilà, du côté de Pia, on joue très classique. On attaque la ligne directement sur le premier, voire le deuxième ou troisième tenu. Et ensuite, on en aura très certainement de l'air à la balle en direction des ennemis. Et les plaquages, Louis, évidemment, 44 plaquages pour Carcassonne, 23 pour Pia. Évidemment que les Carcassonnais plaquent les Carcassonnais qui sont très courageux, très volontaires au ras du tenu. Mais voilà, sur l'extérieur, là c'est pas mal. Voyons, oui, si ça arrive à destination. Non, c'est pas arrivé à destination. Alors là, très mauvaise coordination dans l'enchaînement de jeu sur le côté gauche du terrain, du côté de Pia. Et la pluie qui évidemment continue à tomber ici sur le stade Albert Domecq de Carcassonne. Oui, Hervé. Et premier changement, Mathieu Ambert qui remplace Guillaume Gnech, premier remplacement pour Pia. Ah oui, c'est très tactique. Hervé, regardez, vous avez vu un peu le... Hervé, c'est pas un problème de blessure. Apparemment, il souffre le petit Anthony Léger. Donc, ce n'est pas tactique, c'est plutôt un besoin. C'est un besoin, d'accord. Tenez-nous au courant s'il y a quand même de la casse. Soyez rassurés, Louis. Allez, attention, la passe juste à hauteur pour Pau. On a vu que c'était une belle barre au pied des joueurs pianenques. Et le ballon. Ok, la passe pour Sadawi. 5e et dernier. Coup de pied de Freddy Banquet. Attention dessous, il va aller suivre son ballon. Il faut se parler. Oh oui, bien. West. C'est bien vu. West qui a pris ce ballon entre le 5e et le 6e tenu. Attention parce que ça va redémarrer très vite pour les Pianais. Oui, donc règle particulière, on aurait pu penser qu'il y avait renvoi sous les poteaux, mais on était sur une réception de balle de volée entre le 5e et le 6e tenu. Donc c'est un renvoi au pied aux 20 mètres à l'équipe qui a reçu la balle. Alors ça ne chôme pas, Louis, sur le terrain. Bien que nous soyons aujourd'hui le mardi 1er mai, la fête du travail aujourd'hui, c'est pas un jour chômé pour tout le monde. Hein. Vous avez vu comme ça joue depuis longtemps. Ah oui. Ça dort pas. Hein. Le ballon pour O'Reilly, plaqué dans son dos. Il y a Franck Traversa. Hop, non, il a fait mine de donner ce ballon. Il a pris le 3, attention, il accélère West. Oh, West qui a cherché la solution extérieure. Il va la trouver, la voici. Donc Tatoupou qui est. Oh, il a perdu ses appuis. Un raffut, il a essayé de servir sur l'aile. Non, mais il a été touché, je crois, ce ballon. Oui, il a été touché par un Carcassonnais. Est-ce qu'il va considérer. Oui. Oui, alors Rodolphe, quelque chose quand même assez préoccupant, c'est la manière dont sur un crochet on arrive à effacer pratiquement tout le premier rideau défensif de Carcassonne. Il va falloir regarder de près ce qui se passe à ce niveau parce que ça va... Quand même... Attention, Traversa qui s'infiltre le soutien là avec Maxime Gressec et Maxime qui marque. Et c'est marqué par Pia. Oh, ça commence à faire lourd maintenant. Ça commence à faire lourd. Et vous aviez raison, Louis. Vous aviez raison de signaler, vous nous aviez prédit l'avenir tel l'oracle de Delphes qu'il y allait y avoir sans doute des ennuis pour les Carcassonnais si on rate ces plaquages et si sur les changements d'appui on se fait battre aussi facilement par les Pianec du coup. Eh bien voilà, un essai supplémentaire. Voilà, et puis surtout une équipe qui est capable d'assurer la continuité avec un chasseur qui flaire les bons coups comme Maxime, qui est évidemment toujours à l'affût, qui anticipe bien, qui connaît bien ses partenaires.
qui est au relais. Donc c'est le talonneur ici qui crée la différence, mais on voit cette volonté délibérée d'accélérer la continuité du jeu. Maxime Gressec est au rendez-vous. Bon timing sur la prise de balle. Évidemment, l'intervalle est très grand. Tous les joueurs sont battus. La route des buts est ouverte. Donc Maxime Gressec marque sans aucune difficulté cet essai. Ce qui ne veut pas dire que d'être présent pour le soutien, c'est pas facile. Maxime a fait le travail, mais l'essai a quand même été facilité par l'absence de défenseur. Donc bravo Maxime qui va très certainement transformer l'essai qu'il a marqué. Donc Maxime qui s'avère d'ores et déjà comme le grand réalisateur, avec un essai et 3 transformations. 3 transformations, un essai, ça fait déjà beaucoup pour l'équipe de Pia et pour Maxime Gressec, puisque son équipe mène désormais plus confortablement dans cette première période, dans cette finale de Coupe de France Lord Derby. Alors Louis, chaque année, nous avons l'habitude de rappeler qui était Lord Derby. Dites-nous pourquoi cette Coupe de France s'appelle Lord Derby. On va avoir l'impression qu'on raconte. Vous me direz que c'est peut-être l'âge. Oui, car on vieillit nous aussi comme tout le monde. Mais oui, pourquoi Lord Derby? Parce que Lord Derby en 1934 était le patron de la Rugby League anglaise lorsque le rugby à 13 est arrivé en France, et lui a estimé qu'il fallait encourager le départ du rugby à 13. Il a offert ce fameux trophée que nous verrons tout à l'heure remettre au vainqueur de cette finale, qui était destiné au départ aux vainqueurs de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de France. Puis très rapidement, les Anglais s'étant orientés vers Wembley, on a décidé que la véritable coupe pourrait rester en France. Donc elle porte le nom de celui qui l'a offerte. C'était Lord Derby, la famille de Derby, qui était des grands supporters, toujours des supporters du rugby à 13, une famille dans la lignée royale. Mais vous voulez dire un lord, un vrai lord, un lord à perruque? Exactement, Rodolphe. Oui, moi, j'ai connu un de ses descendants, mais je ne l'ai pas connu à lui, parce qu'évidemment, c'était pas de ma génération. Mais c'est lui, c'est pour ça qu'on honore chaque année sa mémoire. Et vous avez raison, Rodolphe, il faut le rappeler. Cette étroite collaboration qu'il y a eu pour le départ du rugby à 13 en France avec nos amis britanniques qui sont nos adversaires sur le terrain, mais qui sont aussi nos amis concernant la promotion du jeu. Oui, ça n'a pas dû trop nous arranger les papiers, ça d'être amis avec les Anglais pendant la période du gouvernement de Vichy. Oui, mais bon, ça nous a pas trop arrangé les affaires. Ballon. Enfin, la coupe était là, elle est restée et elle est toujours là. Oui, et pour l'instant, elle est dans les mains des Pianancles qui la conservent. 24-0 après 27 minutes dans cette première période. Il faut toujours une petite parenthèse historique, Louis, c'est important. Oui, il faut savoir quand même pourquoi des générations de joueurs notre 60e finale se sont affrontés. Joute épique avec par exemple le triplé de Saint-Estève entre 92, 94 et 92, 94, 95, 3 années consécutives de titre. Après il y a eu évidemment Lyon, beaucoup d'équipes qui ont inscrit leur palmarès. Attention, entre le 5e et le 6e tenu, Fred Banquet qui va être pris, il a perdu le ballon et ça va repartir dans l'autre sens pour l'équipe de Pia. Alors un des problèmes numéro 1 après demi-heure de jeu, en gros, Rodolphe, c'est Carcassonne n'arrive pas à assurer la conservation de la balle et ça va lui jouer, à mon avis, un très mauvais tour. Et oui, et pour étayer votre propos, Louis, 11 possessions de balle, vous vous rendez compte, pour Carcassonne, et 5 séries de tenues seulement ont été menées à leur terme. C'est ce que nous dit notre statman. Ça fait un peu beaucoup quand même. Oui, ça fait 50% de perte de déchets dans la construction de leur jeu. Donc ces déchets se transformant en séquences de défense que Pia évidemment apprécie beaucoup, puisque c'est une équipe qui n'arrête pas d'exercer son pressing physique. Là on voit la patte de Luc Mendes que nous voyons là très crispé pour le moment et qui est très attentive à ce qui se passe. Une équipe qui s'est préparée avec beaucoup d'attention. Une équipe de préparation très professionnelle. Elle est sortie. Le maître de cette préparation, c'est quand même Luc Mendes. Allez, coup de sifflet, monsieur Segura. On va rendre le ballon à l'équipe de Carcassonne. Et vous voyez ici, ça fait un peu la grimace côté carcassonnais. Vous voyez sur ces images. D'ailleurs, tiens, profitons-en. Ces images qui nous sont offertes aujourd'hui et qui vous sont offertes par les équipes techniques de Visual qui font un excellent travail sur ces matchs de rugby à 13, et notamment Olivier, que vous voyez peut-être de temps en temps passer avec sa caméra portable.
et qui court sur le bord du terrain pour vous donner ces images. Alors là, nous avions affaire à Patrick Jacquet, Rodolphe. Oui, exactement. C'est deux Patrick Alberola et Patrick Jacquet. Patrick Jacquet étant l'assistant de Patrick Alberola. Ouais. Patrick Alberola, très certainement, n'étant pas si au bord de la touche. Si, il y est le ballon pour Maffoudi. Et il va sortir oui, ce ballon. Et avec Molly. Ah oui, dans le procédé pour l'essai. Le voilà l'essai. Et voilà l'essai marqué par Cyril Armani pour l'équipe de la SC. Voilà Carcassonne qui revient en fait au score après 25 minutes de jeu. Les voici revenus dans le match avec cet essai. Ah, voilà une belle combinaison, Louis. Oui, une belle combinaison. Et c'est Christophe Molly qui fixe bien, qui lance ce joueur dans l'intervalle. Donc bravo, une belle séquence de jeu menée par les jaunes et noirs. Et évidemment la technique particulièrement élaborée de Christophe Molly, l'international, qui est un joueur polyvalent, qui peut jouer, qui a joué avec John Money, troisième ligne, centre, talonneur, demi de mêlée. Donc voilà, alors nous retrouvons évidemment Freddy Banquet qui va essayer de transformer cet essai pour réduire le score. Donc 24-4, Carcassonne marque au bon moment dans ce match et peut-être amorce son retour. Alors est-ce que c'est une illusion d'optique, Hervé, ou est-ce que la pluie a cessé? Non, Rodolphe. Elle a même redoublé. Alors, oui. Transformation, oui Fred, non ça va passer, dommage, ça va passer à côté. La transformation de Fred Banquet. Et on va revoir ici la combinaison, du moins sortie de tenue Maffoudi et Molly qui met parfaitement dans l'intervalle. Et oui, un Faussignal, joueur Faussignal qui a déséquilibré les appuis des défenseurs. Donc l'intervalle s'est créé et le joueur près de la ligne de but, malgré le retour de Bosnich, aplati. Un essai qui récompense quand même les efforts des jaunes et noirs. Il y a un peu de sang-frais du côté de Carcassonne puisque Jérôme Lafont et Romaric Bemba remplacent les deux piliers étrangers, Tyrone Poe et Brett O'Farrell. Ah oui, d'accord. Bon, Jérôme, l'ex-Limouxin. Exactement. Et Tyrone Poe aussi. Un Limouxin remplace un Limouxin sous les couleurs de Carcassonne. Romaric Bemba qui porte ce ballon à l'intérieur des 20 mètres. Et au coup de pied, on va se dégager là. On va croiser le coup de pied. Attention! Attention, non, pas de faute. Pas de faute. C'était juste, allez Nicolas. Écoutez Rodolphe, visiblement cet essai a redynamisé cette formation carcassonnaise puisque sur ce jeu au pied, on a trouvé au rendez-vous à la chute de balle toute la ligne jaune et noire. Voilà, la ligne est reconstituée, donc Carcassonne est regonflé, c'est regonflé le moral avec cet essai. En cette fin, à moins de 8 minutes de la fin de cette première mi-temps, Carcassonne revient visiblement à son meilleur niveau. Traversa. Ballon, oui, la passe de Bosnie avec O'Reilly. Attention là maintenant parce qu'il y a peut-être une solution sur l'extérieur. Il y aura peut-être du monde, non. Sébastien Martins qui vient d'entrer. Attention, il a été gêné pour jouer son tenue ou pas? Non, et en avant. Ah oui, en avant pour Sébastien Martins, ancien joueur des Dragons catalans, numéro 16 de cette équipe de Pia. Et qui a rien perdu de son physique, hein. Sébastien Martins. Vous allez le voir se relever ici. Ah oui, oui, non, là c'est une perte de balle, donc il n'y a pas eu intervention des défenseurs. Donc M. Segura, l'arbitre, a eu raison d'ordonner une mêlée favorable à Carcassonne. Donc visiblement, les Carcassonnais qui récupèrent des ballons maintenant, depuis cet essai, sont dans une autre dynamique. Bemba, plaqué. Ballon. Oui, pour Maffoudi. Banquet. Ballon pour Molly. Molly avec Sao. La passe juste à hauteur. Juste sur les 20 mètres. Et coup de fil de Monsieur. Oh, qu'est-ce qui se passe là, voyons? Un plaquage un peu haut. Un plaquage un peu haut. Oui, bah, écoutez, alors... ça a profité. Qu'est-ce qu'il fait Christophe Molly? Christophe Molly joue à la main. Oui, il va jouer à la main. Allez. L'équipe qui est très ambitieuse. Jérôme Lafont ici, première portée de balle. Ouais, et là, il serait bienvenu. Alors, il se débat l'ancien joueur de Limoux. Bemba, oui, Bemba qui va prendre ce ballon. Bemba. Plaqué. Maffoudi. Le ballon. Oui, pour Molly, bien. Ah, il commence à retrouver un peu de la rigueur qui leur a manqué dans cette première période. Ah, le véritable stratège, c'est Christophe Molly. Ça, c'est sûr. Tous les ballons lui passent dans les mains. Oui, c'est lui qui oriente le jeu.
Là, on le voit ici face à Bostic. Oh, il a été étranglé par Bostic. Coup de pied, attention, donné haut, le coup de pied dangereux. Il va y avoir un essai sans doute au bout de Benoît. Oui, c'est de Patrice Benoît. Cette fois-ci, ça a payé. Et c'est marqué. Ils sont en train de reprendre la main sur le match. Les Carcassonnais, après cet essai inscrit par le capitaine Patrice Benoît. Ah, et bien voilà. Une équipe de Carcassonne qui sait revenir dans le match. Oui. Quand il le faut, à moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Oui, Fred manquait un coup de pied croisé comme tout à l'heure qui avait échoué de peu, mais cette fois-ci, il réussit une très belle entente entre ces deux vieux routiers des compétitions. Patrice Benoît à l'aile qui marque un essai de très belle facture, un essai très technique, très élaboré. Bravo Carcassonne pour cette séquence de jeu. Donc Pia qui a perdu un ballon sur un tenu paye lui aussi très fort cette perte de balle normale. Et Louis, une stat très importante aussi, celle-ci, c'est que les Carcassonnais ont réussi à mener à terme leurs 7 dernières séries de tenues. Voilà, Comme quoi, écoutez, voilà, les chiffres de Trevor Brown nous confirment la perception que nous avions. En fait, c'est l'apport scientifique à notre perception. Oui, c'est ça. Oh, oui, ça passe. Ouais. Magnifique coup de pied de Freddy Banquet. Et ben voilà les joueurs de Carcassonne qui doivent se sentir un peu moins seuls. Parce que les voici maintenant proches de ces joueurs pianins. Regardez, tac, il a eu juste le temps de lever la tête. Freddy Banquet, et voilà. Réception pour Patrice Benoît. Ben, pour ceux qui ne voient que cette séquence de jeu, on peut penser qu'il a marqué un essai dans un fauteuil lui aussi. Oui, c'est pas du tout. Pas du tout. C'était très compliqué avant. Et puis surtout, voilà. Alors là, nous avons Patrick Alberola, l'entraîneur qui va beaucoup mieux. Oui. Et je suis à côté de Patrick Alberola. Oui. Patrick, score qui est plus conforme à ce que vous attendiez, je pense. Oui, le score revient en notre faveur un petit peu, mais bon, c'est vrai que nous possédions le ballon, on fait beaucoup d'erreurs. Pierre gère mieux le temps aujourd'hui, on fait beaucoup de fautes de main. Mais bon, les garçons sont en train de retrouver le rugby. Je crois qu'on a retrouvé de bases plus simples et je vois qu'on est en train de dominer un peu cette équipe de Pierre. On arrive à la mi-temps, donc vous allez leur dire quoi à la mi-temps, vous autres? Et de rester courageux, de rien lâcher. Je crois que notre entame défensivement a été bien et de retrouver notre système de jeu parce que j'ai vu que dans les 20 premières minutes on était un peu perdu dans notre système et là on est en train de le retrouver. Merci Patrick. Oui, surtout avec la 40-20 là qui vient de récupérer avec un coup de pied donné dans ses propres 40 qui sort dans les 20 mètres de l'équipe Pianinck. Mêlée, introduction pour Freddy Banquet. Et là c'est pas pareil. Oui, alors pas pareil, à moins de 3 minutes de la fin. Une équipe qui a retrouvé son rugby. Patrick Alberola l'a bien senti. Oh attention la montée. Une équipe qui a peut-être qui s'est débarrassée, peut-être une équipe qui avait trop de pression en début de match. Peut-être. Une équipe qui attendait depuis quelques années, qui est à la recherche du 12e titre. On appartient à Carcassonne est le club le plus titré dans cette compétition depuis dans l'histoire. Et 17 ans d'attente. On avait perdu la dernière fois en 1990 contre Saint-Estève. Donc peut-être de la pression sur ces jeunes joueurs de Carcassonne qui finalement maintenant ont subi l'épreuve du feu et ont retrouvé leur tranquillité. Ouais, sauf que là ils ont perdu quand même un ballon qui était précieux dans ces derniers instants de la première mi-temps. Il reste 1 minute 30 à disputer désormais dans ce premier acte. Ballon pour Bostic. Et là, à mon avis, Louis, on ne va pas trop prendre de risques. On va gérer cette fin de première mi-temps. Côté Pianinck, porter le ballon, jouer jusqu'au dernier tenu, comme c'est le cas. Ah non, on va se décaler un peu. Chasser West. Coup de pied, ça peut être un peu moins confort que prévu d'ailleurs. Peut-être un peu moins confortable que prévu. Le ballon pour Almarcha. Oh ouais, cache dur là sur Almarcha. Oui, il n'est pas content d'ailleurs. On va revoir ce qui s'est passé. Voyons ce qui s'est passé au ralenti. Ici, là, peut-être pris un peu haut. Oui, un peu haut. Oui, c'est comme ça. Et même bien haut d'ailleurs. Oui, mais David Sigra, très attentif à tout ce qui se passe, intervient immédiatement. Donc voilà, un peu de frustration peut-être du côté de Pia qui n'arrive pas à remettre la main sur ce match. Et peut-être c'est la mi-temps qui va remettre de l'ordre dans les esprits du côté de Pia. Alors que du côté de Carcassonne, évidemment, rien ne semble pouvoir endiguer cette furia jaune et noire.
Alors on va voir justement s'ils vont avoir les ressources, s'ils ont les ressources. Ben, ils les ont, Rodolphe, Pour marquer juste là, dans les 20 secondes qui viennent. Oh, Le ballon, oui, pour Fred Banquet qui est repris. On est à 5 mètres de la ligne, Freddy Banquet, le ballon pour les Carcassonnais, là maintenant. Ça sera une sortie de Mafoudi avec, la passe donnée par Molly pour Bemba, elle est en avant. Elle est en avant, voilà. C'est dommage. Oui, mauvaise coordination. C'est dommage, parce que là, voyons. Entre Christophe, voyons. oui, même pas l'appel, oui. Non, là en avant est flagrant. Troisième ligne, jaune, Osimhen s'il vous plaît. Alors la dernière mêlée de cette première mi-temps. Allez, jouez. Allez, ça peut jouer avec sur le but. Le démarrage derrière le tenu. D'Aaron Smith et Aaron qui a été repris vigoureusement par cette défense de Carcassonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la corne là ici au stade Albert Domenech qui signale qu'est-ce qui s'est passé, que c'était fini, que c'est la fin de la première mi-temps. Non, et ben voilà, cette fois-ci c'est bel et bien fini. Monsieur Ségurassi, la fin de cette première période sur le score de 24 points à 10 pour Pia face à l'équipe de Carcassonne. Alors 24-10 pour l'instant, on a eu une super équipe de Pia, Louis, d'entrée de jeu, mais les Carcassonnais ont réagi. On va voir ce qu'en pense Maxime Gressec qui est aux côtés d'Hervé Guiraud.